Showtime! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de It's Showtime. Aujourd'hui, nous allons rester dans le domaine de l'animation. Après la version belge avec Caillou, nous traversons la mer du Nord et nous rendons en Angleterre pour suivre les aventures de Nick Park. Oh oui, on va parler de Chicken Run. Non, nous allons commencer par le début avec Wallace et Gromit. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, nous n'allons parler que des deux premiers films. Mais attends, il n'y en a qu'un de film, Le mystère du lapin garou. Non, ce film n'existe pas. Mais si. Non. D'accord, mais pourquoi tu dis ça? Bon, je vais pas y échapper. Ce film ne reflète qu'une poussière du génie de Wallace et Gromit. Il a été fait uniquement pour combler les attentes des fans qui demandaient un film d'1h30 avec ces deux personnages. Mais il est loin d'être aussi mémorable que les autres. Il vous fera rire, mais à petite dose et d'un humour assez simpliste. En voici un exemple. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Madame Pioche. Mais du coup, on va parler de quoi? Et ben du coup, on va parler des deux premiers courts-métrages incluant nos deux protagonistes so British. C'est-à-dire La Grande Excursion et Un Mauvais Pantalon. Dans le premier, Wallace, un banlieusard de Londres, et son chien Gromit n'ont plus de fromage pour manger avec leurs crackers. Et on le sait tous, les crackers sans fromage, ça n'a aucun goût. Mais vu l'heure, ils n'ont pas la possibilité d'aller en acheter, et se posent la question, que faire? C'est moi ou ça a l'air extrêmement chiant? Non mais attends la suite. Oh mon dieu, la mère de Wallace va se ramener avec du fromage, mais vu qu'elle n'en a plus non plus, ils vont partir à l'aventure en marchant. Bon, ça va là? Je peux dire la vraie suite ou tu comptes me troller longtemps là? Ok. Donc ils décident d'aller sur la Lune. Quoi? C'est pas moi qui fais le scénario. Ouais, mais ils peuvent pas juste aller dans une putain d'épicerie de nuit, s'acheter du putain de fromage et rentrer chez eux pour le manger sur des putains de crackers dégueulasses en buvant du putain de thé. Merde! Leilou? T'es là? Ok. Donc, je vais continuer. Ils vont sur la Lune car ils sont persuadés qu'elle est entièrement faite de fromage. Ils construisent donc un vaisseau spatial et s'envolent pour la Lune, où ils mangent des petits morceaux de celle-ci en se demandant de quel fromage il s'agit. Du gruyère! Mais ils allument accidentellement un robot qui va vouloir les arrêter. Je ne vous dis pas la suite car elle vous réserve de belles surprises. Ah bah après ça, je m'attends à tout, moi. Ah tiens, t'es de retour toi. Oui, bah on a une émission à faire. Ouais, bah tu vas en profiter pour parler du deuxième. Oui, donc dans Un Mauvais Pantalon, on découvre que Wallace est un inventeur de génie et s'est même inventé une machine pour l'emmener de son lit à la table du petit déjeuner. Mais les problèmes arrivent très vite lorsqu'ils reçoivent un monceau de facture. Ils décident par conséquent de louer la chambre d'amis à un pingouin qui... Un pingouin? Lélo, calme-toi. Un putain de pingouin? Mais calme-toi. C'est justement là qu'est tout l'humour de cet univers. Ils prennent une situation affreusement banale et la transforment en quelque chose de bizarre en incluant des éléments complètement inattendus et surréalistes. Et c'est d'ailleurs en cela que le mystère du lapin garou est moins drôle que les autres. Ils partent de quelque chose de loufoque pour arriver à quelque chose de loufoque, rendant le film beaucoup moins marquant que les autres. Bah t'aurais pas pu le dire plus tôt? Et rater ton pétage de plomb? Ah, non. Bon, je reprends. Un pingouin loue la chambre et s'incruste donc ainsi dans la vie des deux compères, devenant petit à petit le préféré de Wallace face à Gromit, au point que Gromit quitte la maison. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec le pantalon? J'y viens. En fait, en parallèle, Wallace présente à Gromit un pantalon de sa création qui lui permet d'adhérer à toutes les surfaces, murs et plafonds. C'est là que surgit le twist. En effet, le pingouin est un braqueur et va utiliser le pantalon pour voler un énorme diamant présent dans un musée. Ah ok. Par contre, on va se stopper là pour ne pas vous gâcher la fin. Mais pour ne pas que l'émission s'arrête si brutalement, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé qu'on allait se focaliser uniquement sur ces deux courts-métrages. En fait, c'est à l'âge de 5 ans que j'ai découvert Wallace et Gromit, purement par hasard à la télé un soir de réveillon de Noël. Et je ne saurais vraiment comment l'expliquer, mais à chaque fois que je revois La Grande Excursion, je ne peux m'empêcher de me sentir à nouveau comme si j'avais 5 ans. Ce film me donne un sentiment de nostalgie très fort, beaucoup plus fort que n'importe quelle autre série ou film que j'ai déjà vu.
au monde. Et j'aurais beau regarder plusieurs fois de suite la grande excursion, justement, j'aurai toujours ce sourire d'enfant. Parce que je repenserai à la première fois où je l'ai regardé. C'est vrai que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ce court-métrage précisément est d'une force presque surnaturelle tellement il nous fait monter les larmes aux yeux, surtout lorsqu'on le revoit après plusieurs années. Et même si certains diront que ça a mal vieilli, il faut plutôt voir que justement ça n'a pas vieilli. C'est intemporel dans le sens où les enfants d'aujourd'hui le verront avec le même regard que nous. Mais en même temps, c'est tellement bien ancré dans son époque qu'on est obligé de se souvenir de nous-mêmes à ce moment précis de notre vie. Après cette explication longue et peut-être ennuyeuse, nous avons décidé, dans le but d'augmenter notre audience, d'inclure du sexe dans l'émission. Pubis. Et voilà, c'est tout pour ce volet de It's Showtime. On vous remercie d'avoir regardé, n'oubliez pas le commentaire pour nous donner votre avis sur les films ou sur ce qu'on pourrait présenter à l'avenir. Et pour nous suivre de façon plus directe, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook dont le lien est dans la description. On vous dit au revoir et à une prochaine émission. Bon bah du coup ça te dirait pas de les regarder un coup là? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais.